Alhamdulillah. Mes chers frères et sœurs, nous sommes dans une époque où malheureusement beaucoup n'ont pas compris qu'il fallait gérer ses sentiments. Il n'y a pas de mal d'aimer un joueur de foot. J'aime ce joueur de foot. J'aime cet artiste. J'aime ce... Il n'y a pas de mal. Mais le problème est quand on ne gère plus ses sentiments à tel point où on va idolâtrer certaines personnes qui concrètement ne vont rien nous apporter dans l'au-delà. Et même dans la vie d'ici-bas, peut-être même qu'ils ne vont pas nous apporter grand-chose. Peut-être que c'est toi qui leur apportes plus qu'ils ne t'apportent parce que tu les suis, tu les regardes, tu peut-être les idolâtres. Peut-être tu les idolâtres. Et je pèse mes mots. Lorsqu'on voit des jeunes particulièrement qui sont attirés par ce genre de personnages, acteurs, artistes, joueurs de foot, à un excès, à tel point que, et j'ai dit précédemment, il n'y a pas de mal de les aimer, mais avec des limites. Mais non, moi je parle de ceux qui les aiment, à tel point que leur rêve, leur plus beau rêve, leur plus grand rêve serait simplement de les rencontrer, de les saluer, de prendre une photo avec eux. Alors que je rappelle que ces gens-là ne sont pas des références qui vont faire que si tu les suis, ils t'apporteront grand-chose dans l'au-delà. Le jour de la résurrection, cette journée-là, où même les prophètes et les envoyés, tellement que cette journée sera terrible, diront « Nafsi, nafsi, nafsi » moi, moi, moi. Le jour où le frère fuira de son frère, de sa mère, de son père, de son conjoint, de sa conjointe, tellement que ce jour sera effroyable, sera terrible. Eh bien, c'est ce qui nous dérange. Surtout que beaucoup de ces jeunes-là, si tu les interroges sur la biographie de certains joueurs, la biographie de certains artistes, la biographie de certains acteurs, eh bien, ils te donneront des détails qui vont te laisser bouche bée. Mais si tu les interroges sur Abu Bakr, sur Omar, sur Uthman, sur Ali, sur Talha, sur Zubayr, sur Handala, sur Aïcha, sur Khadija, sur Hafsa, hadith wa la haraj. Il ne connaît presque rien. Et c'est ce qui nous désole. Alors que c'est ces exemples-là qui te permettront de réussir, tant dans la vie d'ici-bas que dans l'au-delà. Mais malheureusement, cela est méconnu. Que dire est méconnu? Que dire, que dis-je? Je ne parle même plus des compagnons et des femmes, des compagnons et des grands illustres savants qui ont traversé les siècles. Mais je parle de la meilleure des créatures, du meilleur des hommes, Muhammad alayhi salatu wassalam, le plus grand et le dernier des prophètes et des envoyés. Ils ne connaissent